Enfile tes gants, mords ton dentier, mets-toi en garde haute. Sinon tu vas prendre des bourpiques dans la bouche. Baltringue. Messieurs, dames, le bonjour, aujourd'hui ça va cogner car nous allons puncher avec force et précision. Sparring. C'est parti. Amène-toi, chou bouillant. Le film sur la boxe, je suis un big fan. Sans conteste, c'est le sport le plus cinégénique au monde. De Rocky en passant par Raging Bull et récemment Southpaw, il y a tous les tenants dramatiques et sportifs pour faire un bon film. Et j'ai d'autant plus d'attachement à ce sport car c'est le premier sport que j'ai pratiqué en club et ce pendant quelques années. C'est une véritable école de vie qui t'apprend à vivre avec les autres, à t'assagir, à être en paix avec toi-même. Car dès le plus jeune âge, quand tu prends des coups dans la gueule pendant 3 minutes sur un ring où tu peux pas t'échapper, ça calme. Donc profond respect et admiration pour le noblard, comme il est si bien surnommé. Je ne vais pas te cacher que j'avais quelques doutes sur Sparring, car je sortais de l'incroyablement mauvais surface de réparation. Il m'a cassé pour de bon. Coach, s'il vous plaît, sortez-moi. C'est les croisés. C'est les croisés. Mais celui-là est presque parfait. Un petit bémol à la fin. J'ai vraiment aimé. Je ne vais pas dire surprise, car j'avais une bonne vibe en voyant l'affiche, mais il m'a clairement conquis au-delà de mes espérances. Quand j'ai vu le rendu, que ce soit sportif ou humain, dès la scène d'introduction, j'ai senti que le film était dans de bons rails. Yes! L'atout numéro 1 de ce film, c'est que le propos est original. Ici, on ne s'intéresse pas à un champion ou à une conquête de titre. On s'intéresse à un sparring partner. De mémoire, ça n'a jamais été fait auparavant. Qu'est-ce qu'un sparring partner? Anglicisme quand tu nous tiens. Un sparring partner est un partenaire d'entraînement qui met le gant avec le challenger afin qu'il se prépare pour son combat. C'est un rôle vraiment ingrat que peu de boxeurs professionnels acceptent, parce qu'en général, ils se font fracasser la gueule, et c'est souvent pour une conquête de titre, donc c'est du gros niveau. Le mec qui est en face de toi, il est déterminé et il est super fort, donc ça peut occasionner de gros bobos. Ici, il est incarné par Mathieu Kassovitz, qui joue le rôle de Steve, boxeur loser, mais un loser plus que magnifique. Parce que c'est validé dès le départ, le mec est un sac à gnon, qui a un palmarès famélique et qui est juste là pour encaisser, et joindre les deux bouts avec la boxe. Une vie de merde le Steve. Mais là où le film est fort, c'est qu'il sort de tous les pièges inhérents que l'on peut avoir ce type d'œuvre. En général, le mec est au fond du caniveau et d'un seul coup va devenir Mike Tyson. Monumental erreur de faire ça. Ou aussi, ça aurait pu tourner au drama bien dégueu où le mec finira dépressif et alcoolo. Comme on en fait trop dans le cinéma français. Bah ouais les gars. Sparring transpire l'honnêteté, le respect de ce sport et de l'être humain. On le voit à travers la véracité des entraînements, l'application dans les scènes, on sent la sueur et l'effort, et même le goût du sang dans la bouche. C'est ça qu'on veut ta race. Et là où le film marque un super point, c'est que c'est un film de sensation. On a besoin de peu de dialogue pour être conquis. Ici, pas de punchline à la Sylvester Stallone. Un seul regard, un seul souffle nous fait comprendre le message. D'où le parti pris de filmer en plan serré les différents protagonistes pour faire corps avec eux. Et surtout avec le sympathique Steve. Et idem côté humain. Plusieurs fois, j'ai failli écraser ma larme. Et ouais, c'est super émouvant. Que ce soit les relations entre Steve et Tarek, les autres partenaires d'entraînement, et celle qui m'a le plus bouleversé, c'est sa relation avec sa fille. J'ai été terrassé dès la première interaction, quand leurs regards se croisent. Magnifique. Et le film se permet même d'avoir des moments de grâce, complètement inattendus, où on se fait transporter, on flotte. Je pense à la scène de la plage, les petits moments volés dans le vestiaire, c'était magique. J'ai beaucoup aimé que ce soit tourné en Normandie, ça nous donne des paysages dégagés, qui nous donnent de très belles images. J'ai beaucoup aimé le côté minimaliste pour mettre en avant les coulisses de la vie d'un homme, ainsi que d'un boxeur en fin de course, pour appuyer sur le réalisme. Mais là où est mon petit bémol, j'aurais voulu avoir une réalisation un peu plus poussée, pour que le film soit encore plus magnifique. Parce que ce sparring le mérite sincèrement. C'est mon seul bémol, me tapez pas les gars, me tapez pas. Parce que je sais que les boxeurs vous êtes des vénères. Je vais faire un gros big up à Samuel Jouy, qui jouit désormais d'une belle première réalisation. Son premier film que je vois, je sais pas s'il en a fait d'autres avant. Il nous a donné une superbe tranche de vie de sport et d'humanité. Et ça pour un premier film, c'est de la patate. Bravo à toi. Là où c'est très fort, c'est qu'il a réussi à mixer deux visions, le sport et les coulisses d'un sport. Et ça désamorce complètement les enjeux, car on ne parle plus de la compétition en elle-même, on s'en tape complètement de qui gagne ou qui perd. On veut de la vie avec un grand V. Et Samuel a réussi. Très cool. On fait un petit détour par le casting et la fabuleuse performance de Mathieu fucking Kassovitz. Bravo mec. On te sent impliqué de la tête aux pieds. C'est rare de voir des acteurs français qui s'impliquent autant, qui arrivent à se mettre à fond dans leur personnage, limite façon acteur studio. Sérieux Mathieu, ton exercice est réussi à la perfection. Je me demande même si je te préfère pas en acteur qu'en réalisateur. Parce que mon poteau, tu incarnes l'humain avec toutes ses imperfections à la perfection. Un peu facile. Pas besoin de forcer le trait. Pas besoin d'en faire des caisses comme beaucoup de tes collègues. Coucou Gilles Lelouch. Ici, comme dans Munich, ou le surcoté Amélie Poulain. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai critiqué Amélie Poulain. Je suis un ouf. Toutes les relations que tu as aux autres fonctionnent parfaitement. Et de manière tellement émouvante que ça m'a fait craquer. J'ai vraiment kiffé la relation de Steve à sa fille. La petite actrice est fabuleuse. Cette petite actrice est magnifique et poignante. Gamine joue super bien, avec beaucoup de sincérité et de tact. C'est vraiment un petit bout de chou à croquer. Et je lui souhaite une belle carrière dans le cinéma. Elle est kiffante. Et toujours dans cette démarche d'authenticité, ils ont eu la bonne idée de prendre un vrai boxeur professionnel, en la personne de Souleymane Mbaye. J'ai eu la chance de suivre sa carrière de très près. C'est un boxeur qui a un style unique, un des meilleurs de l'histoire de la boxe en France, qui a gagné toutes les ceintures, avec une longévité impressionnante au haut niveau. Le mec, il vient de finir sa carrière à plus de 40 piges.
Et je suis persuadé que le mec il peut boxer au-delà de ses 50 ans, sans problème. Il a aucun pet. Reprends les gants, Soulé. Dans son rôle, il est à l'aise comme Mohamed Ali sur le ring. Je l'avais vu dans pas mal d'interviews, il a une façon de s'exprimer qui est super fluide. Il est super classe. Et là, il passe super bien à la caméra. C'est peut-être pour lui un rôle autobiographique, parce que c'est un boxeur et qui a vécu toutes ces choses. Mais c'est cool que ce soit donné à lui et pas à un acteur. Là, ils ont pris quelqu'un du sérail et ça donne beaucoup de sérieux à l'œuvre. Et encore une fois, ils ont bien esquivé le piège. Ils auraient pu lui écrire un rôle stéréotypé, cliché, mais le rôle de Tarek a été fait avec beaucoup de justesse. C'est un boxeur qui a beaucoup de pragmatisme, beaucoup de professionnalisme. Il sait ce qu'il veut. Et Souleymane le fait super bien. Souleymane, mon pote, une nouvelle carrière s'ouvre à toi. Fonce. Je vais te voir dans le prochain Rocky, mec. Lui, on le voit pas beaucoup passer à l'écran. C'est vraiment un rôle très secondaire. C'est vraiment cool de revoir David Saracino. C'est un mec que je trouve toujours excellent. Il a un gros potentiel tête d'affiche. Et c'est vraiment dommage qu'on lui donne pas de premier rôle. Mais c'est bon de te revoir, mon gars. Pour conclure sur le magnifique sparring, j'ai envie de dire enfin un bon film sur le sport en France. Et un bon film sur la vie. Traité avec simplicité, avec soin, avec respect, avec beaucoup d'amour. On sort de la rubrique faits divers sordide et ridicule pour nous donner un peu de noblesse. Une bonne première réalisation pour Samuel Jouy, qui sera le réalisateur à suivre. Kassovitz à son meilleur. Je me permets d'en rajouter une petite pour Mathieu. Quand vous allez voir ce film, regardez le langage corporel qu'il a. Le mec se transforme complètement, la façon dont il court, la façon dont il boxe. On voit que le mec a bossé pour être crédible sur le ring, crédible au niveau du regard, la position de ses épaules. Ça, c'est du travail de précision. C'est du bel ouvrage. Jeunes acteurs, inspirez-vous. Tout est là. Un Mathieu Kassovitz à son meilleur, avec une distribution au diapason. Ce film m'a filé une de ses pêches. C'est un film qui traite d'un sujet qui est plutôt difficile, mais tu sors de la salle avec un sentiment de feel good. J'ai une patate de ouf là. C'est vraiment excellent. Bravo à tous. J'espère que ça va inspirer le cinéma français à nous refaire de beaux films sur le sport, parce qu'on a un pays de sport en France, et malheureusement, on sait pas le raconter. On sait pas raconter nos histoires, on sait pas mettre nos champions en avant. Mais ça, c'est un autre débat. On jette l'éponge pour sparring. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Je te fais un petit enchaînement gauche-droite, tu percutes plein d'amour. PS. Mathieu Kassovitz, Souleymane Mbaye, je vous donne rendez-vous sur le ring. Je vous prends tous les deux sur un round. Plutôt un par un, ce serait un peu plus intelligent. Mathieu, je peux le gérer. Quoique, il a l'air assez vénère. Par contre, Souleymane, je t'attache les deux bras. Parce que je t'ai vu à l'œuvre dans tes combats et à l'entraînement. Ça fait très mal. Ça part très vite. Sois fair play. Je suis un brave gars. Je t'attends.